de vie. Car il est écrit que tes paroles sont esprit et vie. Nous désirons la vie qu'il y a derrière ta parole, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Manifeste-toi. Seigneur, nous voici. Nous t'étendons notre oreille. Parle. Tes enfants que nous sommes, tes serviteurs que nous sommes, t'écoutons. Édifie-nous. Reprends-nous. Parle-nous. Parle à nos cœurs. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi, le Seigneur. Amen, amen. Amen. Que Dieu soit béni ce matin. Merci encore à notre Dieu. Je ne sais pas si vous vous souvenez toujours de la parole de chaque dimanche. Dimanche passé, j'ai insisté na peta qui pesa c'était quand il a ilobete avec mokolo yenga que les biens de ce monde biloko mokili moye sont pour un temps. et ali pona moi tango Alors que nous étions en train de parler de nos promesses futures to banda ki kolobela tina ya bilaka na biso bikoya pour la vie future. pona bomo yo bokoya Nous avons dit lobaki que les biens de ce monde, ete biloko mokili moye même si Dieu nous les donne, ata nzambe apesi biso même si notre vie est remplie de joie et de bonheur, ata bomoi na biso etonisami na bomengo mpe les esengo biens de ce monde sont pour un temps. kasi biloko mokili ali mpona mwa ntango Alléluia. Et pour démontrer cela, mpona komonisa yango polele j'ai pris l'exemple de ma propre voiture. nakwaki ndakisa ya motuka na ngai J'ai dit moko que ces voitures, nalobi motuka oyo les gens peuvent admirer, les gens peuvent envier, bato bakoki kosepela kolula yango mais c'est pour un temps. kasi ali mpona mwa ntango Et le même jour, kaka mokolo wana nous avons perdu cette voiture. tobungisaki motuka oyo alangi ya motane ngba ebanda kotelema wana Mais ce que nous ne pouvons pas perdre, kasi oyo biso tokoki c'est notre héritage dans les cieux. eyeli libula na biso ya lola oyo nzambe agomeli biso na lola Plus que les biens de ce monde. eleki biloko mokili oyo Voilà pourquoi, talatina parmi les leçons que j'ai apprises de Dieu, kati na mateya na depuis nziko uta na que nzambe je connais Dieu, uta nayebi nzambe je ne m'attache pas aux choses de ce monde. nasangamaka te na biloko ya mokili Paul déclare, Paul asakoli je suis habitué na meseni à vivre ya kobika dans la misère kati na motani comme dans la richesse. lokola na Si boti Dieu me donne des richesses, soki nzambe apesika bozwi gloire à son nom. eyemona kombo na ye Si Dieu veut que je sois privé des biens de ce monde pendant un temps, soki nzambe alingi ete nasala biloko ya mokili gloire à ntango son nom. eyemona kombo na ye Alléluia. Et ce matin, tomba je lelo voudrais déclarer, nalingi je kosakola voudrais que le ciel l'entende. nalingi Je loleyoka voudrais que même l'enfer l'entende. nalingi ata lifelo yoka Que perdre les biens de ce monde kobungisa bila ya mokili ne me feront pas reculer par rapport à ma foi. yo ekozongisanga nsima te kolanda kondima na ngai Alléluia. amen J'ai appris à gagner dans ce monde. nayebi loleka koloko kati ya mokili boye J'ai beaucoup gagné. Alléluia. J'ai beaucoup gagné dans ce monde. Hey, nazwi mingi kati ya mokili boye Alléluia. Mais quand Dieu permet que je perde, kasi ntango nzambe apesi limise te nazanga nakondima kozanga
pour rien. Non, ce n'est pas pour rien. C'est parce que tu lui as donné des richesses. Donné des enfants. Il manque de rien. Alors Dieu a dit à Satan. Ah, ok, c'est ça que tu crois. Ok, je te permets. Touche ces biens. Touche ces biens. Mais ne touche pas son âme. Alléluia. Bien aimé, si Dieu permet à Satan de toucher tes biens, ne tremble pas. Ne tremble pas. Sois comme Job. Dis, Dieu a donné. Dieu a repris. Que le nom de Dieu soit béni. Ce n'est pas facile de le dire. Vous savez, parfois c'est plus facile à dire qu'à vivre. Si tu n'as pas encore vécu cela, tu ne vas pas comprendre. C'était pas facile pour Job. Au point que même sa propre Job lui a dit, mais pourquoi tu continues à t'attacher à ce Dieu? Tout ce qu'il t'a donné, il est en train de répandre. Alors maudis-le simplement afin que tu meurs. Job a regardé sa femme. Il a dit, toi, tu penses que je dois m'attacher à Dieu seulement quand il donne? Si Dieu me donne le bonheur, pourquoi je ne peux pas supporter un peu de malheur, un peu de difficulté? Je vais rester attaché à ce Dieu. Parce que je sais qu'il est mon rédempteur. Je sais qu'il s'élève toujours le dernier. Il est toujours le dernier. Même si Satan prend tout, il a le pouvoir de tout restaurer. Et Dieu a regardé Satan. Il dit, regarde, tu as vu, malgré que tu as tout pris, tu as pris ses biens, tu as pris ses enfants, tu as pris son bétail, ses richesses, et même tu as touché son corps, il est malade. Mais il continue à être attaché à moi. Alors à ce moment-là, Dieu regarde Satan en face. Il lui dit, maintenant, Moutoua Boye, mutu azotikanga te ata na pasi, mutu azotikanga te ata na kozanga. Soki na pamboli na ngai ye, soki na sali na ngai ye bolamu, problème na ye eza wapi? Ah, je croyais que tu vas clamer le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu as l'accès des gens Nzambe. Amen. Nakozanga. Nakozwa. Toko tinga mayo kaka. Amen. Alléluia. Amen. De ultimo sika na Nzambe ya bomoyo. Amen. Alléluia. Amen. Et là, comment on dit qu'on donne cette ciment? Nous bénissons le Seigneur. Gloire à son nom. Ce matin, nous poursuivons. Nous sommes en train de parler de l'enlèvement de l'église. Le dimanche passé, nous avons donné la chronologie des événements du temps de la fin. Et nous avons dit que l'enlèvement, c'est le premier événement que nous attendons par rapport à la fin du temps. Alléluia. Mais nous voulons bien comprendre qu'est-ce qui nous permet de dire que l'enlèvement aura lieu. Alléluia. Amen. C'est dans la parole de Dieu. Bien aimé, en
en étudiant la parole de Dieu, mon livre mis na kotala ka liloba vous nzambe vous rendrez compte tokomona ete que Israël Israël est le peuple de Dieu. Israël est le buka Et ya nzambe tous les événements tournent toujours autour d'Israël. mpe mambima somai kobaluka zunguluke kaka Voilà na Israël. pourquoi certains théologiens tala bayi kindo basusu qu'on appelle les eschatologues, oyo bayi kobianga lolenge wana c'est-à-dire que ceux qui étudient les événements du temps de la fin, oyo bazali kotala mabi ya ntango ils suka considèrent Israël bayi kokwa Israele comme étant l'horloge de Dieu. lokola lolezo ya nzambe. Quand vous voulez savoir ce que Dieu veut faire, soki bolingo ebele kozala kasa regardez Israël. otala Israele Bien-aimé, bien que nous bolingami akitani bana congolais en tant que Congolais, lokola congolais nous devons aimer notre pays, le Congo, esenge tolinga ekolo na biso Congo mais nous devons savoir kasi esengeli biso qu'il y koyeba a un peuple eyali na ebuka que moko Dieu a choisi oyo nzambe aponi depuis la nuit des temps. uta ebandeli Et ce peuple-là, mpe ebuka wana c'est Israël. eyali Israele Nous devons aimer le Congo. esenge tolinga Nous devons aussi aimer Israël. esenge mpe Nous tolinga devons Israele nous attacher à Israël. esenge tosimama na Israele Parce que Israël, po ete c'est Israele le peuple de Dieu ebuka ya nzambe pour lequel oyo wapi Dieu a fait des promesses. nzambe apesa bilaka Il a fait des promesses à leur père apesa na kala tata qui na s'appelle Abraham. oyo kobianga Il mapula a dit à Abraham, alobeli Abraham je bénirai celui qui te bénira. nakopambola oyo akopambola yo Et je maudirai celui qui te maudira. mpe nakolakela oyo akolakela yo Cette promesse appartient à Israël jusqu'aujourd'hui. elaka wana esimbami na Israele Si vous voulez être béni de Dieu, soko ozopambola na nzambe apprends à bénir Israël. yekola kopambola Apprends Israele à prier pour Israël. zambela mpo na Israele Car c'est le peuple de po Dieu. ete yali ebuka ya nzambe Mais la Bible nous fait voir mpe etimili kotalisa qu'il s'est passé quelque chose likambo nyoko lisalemaki entre Dieu kati na nzambe et Israël. mpe Israele Israël qui est son peuple. Israele ali ebuka na ye Israël qui est son amour. Israele ali bolingo bwa ye Jésus-Christ a été envoyé vers eux. yesu biso atindamaki te epai na bango Le plan du salut kasi ntango alobiko était d'abord destiné pour Israël. eyelaki nano yango mpo na Israele. Alléluia. Amen. C'était d'abord qui devait être le bénéficiaire du plan du salut de Dieu. bango te baleki bato yango ya kosangola mwa balobiko ya Donc, nzambe quand Jésus est venu, ntango yesu il ali est venu d'abord pour Israël. ayaki nano yango mpo na Israele. Alléluia. Amen. Et nous, kasi biso toutes les autres nations du monde, babikolo bisusu ya molongo nous étions considérés comme des nations païennes, tokwamaki lokwa bikolo bapakano des nations rebelles, oyo batomboki éloignées de Dieu. oyo bai mosika na Nous nzambe n'étions même pas dans le programme de Dieu. toyalaki te kati ya mabongisima nzambe Maintenant, comment nous sommes entrés dans le plan de Dieu? toleki te tokoti kati ya mwango ya nzambe Il s'est passé quelque chose. likambo yoko lisalemaki La Bible déclare biblia esakoli dans Jean 1, na yohane pokapa yambo verset 11, nzela litaka tomi na moko il est venu chez les siens, ayaki mpa baoyo ya mais ye les siens ne l'ont pas reçu. baoyo ya ye bayambaki ye te Il est venu chez Israël, aye na Israele mais Israël, kasi Israele ils ont refusé. baboyi Il était le Messie qui leur était promis. ayelaki mopakolano alakelamaki mpo na Il y bango avait des prophéties et des prophéties depuis l'Ancien Testament. eyalaki na bisako euta kondima kala On leur avait déjà prophétisé qu'une vierge sera enceinte, elle va enfanter un fils. asakolelaki bango ete ngondo moko akokwateli mpe akobota mwana Et mobali sur ce fils-là, mpe mwana mobali wa ils sont les pauvres, likolo il ye reposera la domination. ekofetisaka na Il y bokonzi avait toutes sortes de promesses. ayelaki na lolenge nyonso ya bilaka Même le lieu de la naissance était déjà prédit dans les prophéties. ata esika kobotama ebongisamaki kati ya Vous lisako savez déjà que c'est à Bethléem qui devait naître. elobamaki na beteleme nde wapi epai ya kobotama Mais malgré que ces choses se sont accomplies, atako makambo wana makokisamaki il est venu, aye ils ont refusé. baboyi ye Alléluia. Amen. Et à cause de ces refus-là, kaka mpo na koboyi baboyi koyamba ye wana
Ah, dis merci Israël. Ah, merci Israël. Merci d'avoir refusé votre sauveur. Merci pour la combat pour la combat qui s'est Alléluia. Parce que s'il n'avait pas refusé Jésus, pour ceux qui m'ont qui est ah, nous ne serions pas là. Ils sont de quelque chose. Nous ne serions même pas comptés dans la grâce. Alors quand Israël a refusé, ils n'ont pas reconnu leur sauveur. La Bible dit qu'il s'est tourné vers nous. Alléluia. Amen. Il y a une parabole dans la parole de Dieu. Jésus a dit qu'il y avait un roi. Il a fait une fête. Il a donné des invitations aux gens. Mais curieusement, arrivé à l'heure de la fête, il regarde. Toutes les chaises sont vides. Où sont les invités? Les gens qui étaient destinés pour venir manger, ils ne sont pas venus. Alors il a dit à ses serviteurs, sortez dans la rue, ramassez n'importe qui que vous allez voir, qu'ils viennent manger et qu'ils viennent boire. Parce que ceux à qui j'avais destiné ces repas, ils ont refusé et ils ont raté. C'est comme ça que le salut est venu vers nous. Voilà pourquoi la Bible déclare, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné. Dans la Bible on dit elle. Dans la Bible on dit elle. En réalité, il s'agit de la parole. Elle, la parole. Parce qu'il est la parole faite chair. Qui est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Alors il s'est tourné vers tout le monde. À tout celui qui croit, à tout celui qui le reçoit, il donne le pouvoir. Il donne le de Dieu, de devenir comme Israël, le peuple de Dieu. En réalité, Israël était comme l'épouse de Dieu, l'épouse légitime. Mais comme l'épouse légitime a refusé, il s'est tourné vers une épouse qui était dans les nations. Et c'est nous. Nous sommes devenus l'épouse de Christ. L'épouse de Dieu. Nous faisons partie de son corps. Alléluia. Ah, quelqu'un n'acclame pas le Seigneur d'être l'épouse de Dieu. D'avoir part aux promesses. Amen. Amen. Dans la parole de Dieu toujours, il y a un personnage. Il y a un personnage qui est un enfant d'Israël. Et quand vous regardez l'histoire de cet homme, cet homme, je ne sais pas si papa saura traduire, il est le type de Jésus. Il est le type de Jésus-Christ. L'image de Jésus. Quand vous regardez la vie de cet homme, sa vie ressemble à la vie de Jésus. C'est ça que la Bible appelle le type. L'image. C'est comme dans la Bible, quand on voit la colombe, alléluia. L'image de la colombe qui est descendue sur Jésus. Quand il entrait dans les eaux du baptême, la Bible dit que c'est l'image du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est descendu sur Jésus sous la forme d'une colombe. Et il a dit, alors, quand je veux parler,
L'homme dont je veux parler s'appelle Joseph. Dis à ton voisin Joseph. Vous allez voir que beaucoup de choses dans la vie de Joseph sont une image de Jésus. Sont une forme de la vie de Jésus. Joseph était une bénédiction pour ses frères. Il était l'un des enfants de Jacob. Jacob avait 12 enfants. Mais Dieu avait choisi Joseph pour être comme les sauveurs de ses frères. Alléluia. Mais ses frères, alors il leur disait déjà par ses rêves, même à son père, j'ai dormi. Et puis j'ai vu seulement le soleil, la lune et les étoiles qui se présentent devant moi. Mais ils n'ont pas discerné. Ils n'ont pas discerné que c'était déjà une image. Il allait être le prince de ses frères. Alors au lieu de l'accepter, au lieu de comprendre qu'il avait quelque chose qui pouvait être une bénédiction pour la famille, ils l'ont haï. Ils sont allés jusqu'à le vendre. Et c'est que les enfants d'Israël ont fait à Joseph, c'est exactement ce qu'ils ont fait à Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend la parole de Dieu? Ils ont vendu leur frère. Jésus aussi a été vendu. Il a été vendu à prix d'argent. Judas a reçu 30 pièces pour vendre Jésus. Ils l'ont soumis à la souffrance. Joseph a souffert. Il a souffert. Alors que c'était lui qui devait les souffrir. Alléluia. Et puis il est parti en Égypte. Si vous lisez Genèse à partir du chapitre 37, jusqu'à la fin, donc au chapitre 50, c'est l'histoire de Joseph. L'histoire de Joseph avec ses frères. Mais ce qui nous intéresse ce matin, parce que nous sommes en train de parler de l'enlèvement, nous allons lire dans Genèse 45, le verset 1er. La Bible déclare: Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. C'est-à-dire que quand il est parti, il a souffert, il a été en prison, tout ce qui s'est passé. À la fin, ses frères, lorsque la famine les a frappés, ils sont allés chercher les secours en Égypte. Et arrivés en Égypte, c'est leur frère qui était roi. Il était sur le trône de Pharaon. La deuxième personnalité du royaume d'Égypte. Alors que lui, il a reconnu ses frères. Et ils ne l'ont pas reconnu. À son tour, il les a un peu compliqué. Mais à la fin, dans ce verset que nous lisons, Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, faites sortir tout le monde. Alléluia. Et il ne resta personne
personne avec Joseph car il se fit connaître par ses frères. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être que tu as déjà lu ça dans la Bible. Mais aujourd'hui, je te donne la révélation que cela est l'image de l'enlèvement. Alléluia. Amen. Car Christ va revenir. Il va d'abord enlever l'épouse. Il va faire sortir l'épouse. Amen. Comme Joseph avait fait sortir son épouse et tout le monde. Pendant ce temps, il va se révéler à ses frères. C'est ça qui va se passer avec Israël. Je vous ai dit la fois passée que lorsque l'église sera enlevée, Israël, ils vont vivre tellement la souffrance qu'ils vont comprendre que c'est lui qu'ils avaient vendu. C'est lui qu'ils ont mis à la croix. C'était leur Messie. C'était leur frère. Et c'est ce qui s'est passé avec Joseph. Alléluia. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Avant qu'il puisse se révéler, pendant que ses frères souffraient, pendant qu'il les compliquait, ils ont commencé à se dire, oh certainement, que Dieu est en train de nous punir parce que nous avions vendu notre frère Joseph. Ils ont commencé à se repentir dans leur cœur. Et cette repentance-là, c'est la même repentance que Israël aura. Ils vont regretter d'avoir vendu le Messie. Ils vont regretter d'avoir mis sur la croix. Alléluia. Et pendant ce temps, l'épouse sera déjà pas. Bon, voici. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. La parole de Dieu est merveilleuse, n'est-ce pas? Alors, ça c'était la première chose que nous devons savoir. Et la deuxième chose, le Seigneur en partant, avant de partir, il avait aussi parlé, comme j'ai dit la fois passée, il dit que je vais pas vous préparer une place. Mais quand nous lisons dans Matthieu 24, là il donne encore des détails. Les détails qu'il donne, ça tourne toujours autour d'Israël. La plupart des signes qu'il a donnés pour reconnaître que son avènement est proche, Israël est toujours impliqué. Ah, vraiment, Israël est le peuple de Dieu. Dieu a un faible pour Israël. Amen. Alléluia. Amen. Dans Matthieu 24, nous commençons par les versets 6 jusqu'à 8. Christ a dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Au verset 8, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alléluia. Amen. Et vous savez bien le monde a déjà connu des grandes guerres. La première guerre, c'était la guerre de 14-18. La deuxième guerre, c'était 40-45. Vous pouvez regarder, vous qui avez appris dans l'histoire, vous allez voir que dans ces guerres, Israël était toujours impliqué. Surtout dans la deuxième guerre,
Israël a beaucoup souffert. On a fait souffrir les enfants d'Israël. On appelle aussi les Juifs. Ils ont souffert. On voulait les exterminer. Il y a un homme qui s'appelait Hitler. Il voulait qu'aucun Juif ne puisse encore exister sur la terre. Il les a exterminés. Il y avait en Allemagne ce qu'on appelait des chambres à gaz. On prenait les enfants d'Israël, on prenait les Juifs, surtout les hommes. On les mettait dans une salle et on mettait un gaz toxique. Tout fait par ces gaz-là. Et ils sont morts beaucoup. Mais malgré tout cela, ils avaient une promesse. Dieu avait déjà promis. Dieu sait que le temps de la fin, les événements du temps de la fin doivent tourner autour d'Israël. La promesse s'est accomplie. Cette promesse-là, c'était par la bouche d'Ézéchiel. Ézéchiel était l'un des grands prophètes à Israël. Alors l'esprit l'a amené dans une vallée où il y avait des ossements de le Seigneur lui a demandé, ces ossements revivront-ils? Il dit, Seigneur, c'est toi qui le sais. Il lui a dit, prophétise. Prophétise ces ossements. Il a prophétisé. Il a appelé l'esprit de 4 vents. Et il a vu de ses yeux des ossements. Bien aimé, ce n'était pas des ossements humides. Il y a des ossements desséchés. C'est des gens qui sont morts depuis longtemps. Ils avaient la chair. La chair a pourri. Terminé. C'est laissé les os. Les os étaient encore un peu humides. Et puis, à cause du temps encore, les ossements sont devenus complètement secs. Ils n'ont plus aucun espoir. Et ça s'est accompli pour Israël. D'abord déjà, quelques années après la mort de Jésus, vers l'année 70, ceux qui ont été l'histoire, ils ont été envahis et ils étaient dispersés à travers le monde. Il y avait plus de Juifs en Israël. Alléluia. Il n'avait plus de terre. Donc la nation israélienne n'existait plus. Et ça a pris plus de 2000 ans. Parce qu'en 45, en 1945, il n'y avait aucun juif en Israël. Vous m'entendez? Donc des ossements desséchés. Ils sont devenus que des os. En Europe, il y a beaucoup de cimetières où on a enterré les juifs. Beaucoup de cimetières des ossements. Alléluia. Mais parce que la parole de Dieu, la parole de Dieu reste la parole de Dieu, on n'a pas compris. Il y en a qui s'étaient cachés. Et dès que la guerre était terminée en 45, ils ont commencé à s'organiser pour rentrer petit à petit en Israël. Ils sont revenus dans leur pays. Le pays était déjà occupé. Ils ont commencé à acheter des terres. Ils ont commencé à acheter des terres. Et petit à petit,
Petit à petit, ils ont commencé à coloniser les gens qu'ils ont trouvés là-bas. Tellement qu'ils étaient devenus influents, ils ont demandé à l'ONU de reconnaître qu'Israël existe encore. Et en 1948, on a proclamé que la nation d'Israël existe. Jusqu'aujourd'hui, les gens ne veulent pas accepter. Ils sont toujours en guerre avec les Palestiniens. Les gens qui avaient occupé la terre après eux, ils sont devenus puissants. Ils sont comptés parmi les nations les plus puissantes. Alléluia. Ça, c'est la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que les événements du temps de la fin doivent tourner autour d'Israël. Le fait seulement que Israël est redevenu une nation et qui était devenu des ossements de c'est l'un des signes. C'est l'un des signes que le retour du Christ n'est pas loin. Que l'enlèvement n'est pas loin. Alléluia. Amen. Il y a une autre promesse liée au temps de la fin qui concerne Israël. C'est au verset 14. La Bible déclare que lorsque vous verrez l'abomination, pardon, c'est au verset 15. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie en lieu saint, que celui qui lit, donc celui qui lit cette prophétie, fasse attention. Qu'est-ce que cela veut dire? En Israël, pourquoi Dieu tient à Israël? Parce qu'en Israël, on a bâti un temple pour le roi des rois. Salomon avait bâti un temple. Et ce temple-là représentait beaucoup de choses pour Dieu. Ce temple-là avait trois parties. Il y avait le parvis, il y avait les lieux saints, et il y avait les lieux très saints. Dans les lieux très saints, il y avait l'arche de l'alliance. Et l'arche de l'alliance, ça symbolisait la présence de Dieu. Donc Dieu a choisi de régner là-bas à Israël, précisément en Jérusalem. Alléluia. Et ce temple-là, si vous lisez, quand vous allez lire Matthieu 24, dès le premier verset, vous allez voir que Jésus est en train de contempler ce temple-là. Et il a dit à ses disciples, ce temple ici, il sera détruit. Dire cela, c'est un scandale. Ça ne peut pas arriver. Le temple, il détruit le temple d'Israël. Le temple du roi de roi, c'est impossible. Mais Jésus savait que ça allait arriver. Il a dit, il ne restera pas pierre sur pierre dans ce temple. Les disciples n'ont pas cru. Alors ça avait deux significations. La première signification, ça voulait dire que lui-même, il est le temple. Sa mort signifiait la destruction du temple. Et sa résurrection, la construction du temple. Mais physiquement aussi, Dieu a prévu que le temple-là devait être détruit. Mais avant le retour de Jésus, le temple-là doit être rebâti. Alléluia. Ils n'ont pas cru.
Pas qui m'a quitté. Mais quand Jésus est mort, il est resté, il est parti. Quand Moïse a coupé à chaque paquet, En l'an 70, comme je vous ai dit, quand on bouille là, tout quand ça on est venu envahir le temple, quand on va être autour on de est venu envahir Israël, quand on va être autour de le temple a été détruit complètement. et yang le baby ça m'a quitté. Complètement jusqu'aujourd'hui. Et baby ça m'a quitté sur qui ne peut y aller. Jusqu'aujourd'hui. Qui ne peut y aller l'eau. Mais quand les enfants d'Israël sont rentrés en Israël, Quand on va essayer de faire Israël, il y a un mur seulement qui est resté. elle est comme des toutous non pour être calaki. Ce mur-là, on l'appelle le mur de lamentation. Et toutou on a combien de toutou à Et côté les là. enfants d'Israël, Pas de Israël. il faut tous les jours Pas pour ça d'économisme. toucher ce temple. Possible, Le mur du temple. possible toujours. Prie, Pas comme ça, mais prie, pas comme ça, mais réclame les promesses de Dieu. pas comme ça, mais Réclame les promesses de Dieu. pas comme ça, mais il a pas de ça. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens qui vont visiter Israël, Parmi les gars, toi, tu es parmi les endroits qu'il ne faut jamais manquer, et si on va comme ça, la c'est télé. le mur de lamentation. Et Ali est toutou à côté là-bas. Pour deux cent kilomètres à Wana. Et maintenant, ce temple, Ça, c'est bien. ça fait partie des signes. Et quand tu as pris le bon, Jésus a dit c'est sur le but. que dans ces lieux saints-là, Mais ici, que ça, toi, Wana. vous allez voir, Au commande. il y aura l'abomination là-bas. Et qu'on a pour tout comme Effectivement, aujourd'hui, et à Solomon, il y a le lot. là où devait être le temple, Et si qu'il y a le ciel, le mur est resté, et tout toi, tu t'as dit. mais les Arabes ont bâti un grand, comment on appelle ça? Une grande mosquée. Kasi, par musulmani, par tongi pété yangue. Parmi les plus grandes mosquées qui existent. Péda et yangue le par musulmani. Et le de Sikawanda. Et ça, C'est un peu. c'est un signe. Et il y a mon point de C'est un signe. Et il y a mon point de Jésus a dit Yes, sur le que quand vous verrez cela, quand vous verrez cette désolation, cette abomination établie en lieu saint, que celui qui lit ce livre fasse attention. Fasse attention. Mais tout cela ne serait que le début. Il me reste quelques minutes. Je vais aller rapidement à deux signes. Un autre signe qui nous confirme que c'est pour bientôt. C'est le verset 14. Christ a promis. Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Bien aimé, quand Jésus a dit ça aux disciples, il n'y avait pas de moi, je ne sais pas, il n'y avait pas des avions comme aujourd'hui. On ne pouvait jamais imaginer que la parole de Dieu pouvait arriver jusqu'à nous aujourd'hui. Mais Dieu s'est arrangé pour que l'évangile se répande dans le monde entier. Et ça continue de se répandre. Et cela est un signe que le retour du Seigneur est proche. Et le dernier signe, la Bible déclare encore qu'il y aura des faux prophètes. Il y aura l'apostasie. L'apostasie, nous pouvons lire ça rapidement dans 2 Timothée 3, chapitre 3, à partir du 1er jusqu'au 5e verset. La Bible déclare, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, religieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus
que Dieu, bakolinga nzai koleka nzambe, ayant l'apparence de la piété, bakozala na lolenge mwa basantu. mais régnant ce qui en fait la force. Amen. Éloigne-toi de ces hommes-là. Zala mosika na bato ya motinga lolenge wana. Amen. Toutes ces choses, makambo nous maso les vivons aujourd'hui. toyi kobika ngomo ya Nous lelo, les vivons aujourd'hui. toyi kobika ngomo ya lelo. Voilà pourquoi, Tala tina sans aucun doute, kozala nous kobeta te pouvons dire tokoki koloba que les retours est proche. ete bozonga ekoti Le pende, retour est proche. kozonga kolo ekoti pende, L'enlèvement peut arriver à tout moment. konetwama ekosalema na ntango iso. Et comment nous allons nous préparer? lolenge kati tokoki kobisa Nous allons voir ça le dimanche prochain. tokomona ngo eleko ya Mais tu peux déjà aller lire dans le chapitre 25. oyokende kotanga na mokapa tuku Là, nous mibana allons voir wana tokomona comment nous devons nous préparer. lolenge kati Parce que la Bible dit, po bibi elobi il viendra comme un voleur. akoya loba Au moyindi moment où nous ne nous attendons pas. na ntango toyi kosela ye te Et bien aimé, molingami nous devons veiller. esike Nous tosenzela devons veiller. esike tosenzela Tous les signes sont là. bilembo nyonso Tous biyali les signes sont là. bilembo nyonso Et il esekolisa avait dit, alobelaki lorsque vous verrez ces choses, ntango bokomona makambo levez les yeux. nambola miso Levez les yeux. nambola miso Car votre délivrance est proche. po ete kokangwa bino ya bino ekoti pembeni. Laissons la tête, nous allons prier pour la parole de Dieu. Amen. Seigneur, merci de nous prévenir. Kolo melesi mpo na Tu kokebisa as donné ta parole. opesi biso liloba na Même ye si personne ne peut connaître l'heure, ata so moto yebi ntango même si te personne ne peut connaître le jour, ata so moto yebi mokolo mais nous te pouvons reconnaître le temps. kasi tokoyebeleko Nous pouvons reconnaître le temps tokoyebeleko parce que tu nous as donné des signes. mpo topesi biso bilembo Merci d'honorer ta parole. melesi mpo na komemela liloba na Tu yo dis dans ta parole olobi kati ya liloba na yo que toutes choses passeront. biloko nyonso ekoleka Le ciel et la terre passeront. likolo pesi Mais ekoleka ta parole kasi liloba ne na yo passera pas. ekoleka te Que ta parole dans nos cœurs liloba no kati ya mitema biso soit pour nous des avertissements. ezala mpa biso Et bokebisi donne-nous d'être un peuple tozala qui ebuka se laisse avertir oyo basi bakebisani dans le nom de Jésus. na nkombo na yesu Amen, amen. amen Acclamons la parole de Dieu. tobete liloba nzambe maboko Amen, amen. amen Alléluia. Nous Amen. allons encore dans cette même attitude de prière. Nous allons pouvoir prier pour l'homme de Dieu. tokosala mpo kosala ya nzambe Prier pour notre papa. tokosala mpo na papa na biso La grâce de Dieu nous soit encore accordée. molio ya nzambe pesa La leleli bénédiction du Saint-Esprit nous soit accordée. epako ya molimo nzambe Afin pesa qu'il soit toujours un outil pour nous, ayala ntango nyonso esaleli mpo na biso pour nous nourrir de la bonne nourriture. mpo na kolesa biso pile ya maloba kouta na lola Nous allons prier. Alléluia. Tokosala Nous bénissons pour ton serviteur. Merci pour ta parole dans mon cœur, Dieu. Merci parce que tu as déposé cette parole dans son cœur afin que ton peuple en soit édifié. Nous avons écouté ta parole, nous sommes édifiés. Que la gloire revienne à toi. Mais souviens-toi de nous, Seigneur. Souviens-toi de la source que tu as utilisée pour que nous ayons cette parole. Qu'il soit béni, qu'il soit fort, qu'il soit puissant, qu'il soit loin davantage pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. amen Alléluia. Amen. Priez pour le Seigneur. tobete likolo maboko makasi Alléluia. amen Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la joie d'écouter la parole de Dieu? esiko mpo eloba nzambe Gloire à Jésus. Alléluia. epo na yesu